peu OK. les caractéristiques de Dieu, c'est quoi Les attributs. Les attributs, merci. Les attributs de Dieu, assez rapidement, on va les passer. C'est des choses que vous avez entendues. Il y a énormément de versets. Par exemple, si on prendrait l'omnipotence, on pourrait en parler pendant 2, 3, 4 dimanches, tellement à l'infini, tellement c'est grand. On va les passer rapidement, et je vais revenir un petit peu sur un thème qui, des fois, va nous chicoter à l'oreille quand on fait que, un des premiers attributs qu'on peut voir, c'est que Dieu est autosuffisant. Dieu est indépendant de quelque chose. Un verset qu'on peut lire ensemble, Actes, chapitre 17. Dans Actes, chapitre 17, versets 24 et 25. Actes 17, chapitre 24 et 25. On peut lire ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. En d'autres mots, Paul ici met en cause que Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et surtout pas de nous. En d'autres mots, Dieu n'a pas besoin de sa création. Il est indépendant, il est autosuffisant. Et ça, c'est tout l'inverse de la création. À l'inverse, c'est que toute sa création, nous incluant, on est dépendant, nous, de Dieu. C'est sûr que c'est difficile pour nous à assimiler parce que nous, on est tellement dépendants. On est dépendant de notre voisin, de l'air, du travail, de la nourriture, de l'eau, dépendant de tout. Mais lui, il n'est pas dépendant pour quoi que ce soit. Fait que c'est quoi qu'il faut prendre en considération? Comme je vous dis, il y a beaucoup de versets. Je vais vous en donner un sans qu'on puisse le lire. Vous pouvez le prendre en note. Psaume 50, versets 10 à 12. Psaume 50, 10 à 12. Et quand vous faites une lecture, vous allez vous rendre compte que Dieu n'est jamais dépendant de quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment un attribut divin. C'est un attribut qui ne peut pas, en passant, nous partager à nous, nécessairement. C'est un attribut qui lui appartient. Nous demeurons dépendants. Lui, il demeure indépendant. Ensuite, on peut voir dans Jean 17. Jean, chapitre 17, on peut lire le verset 5. Et là, c'est Jésus qui parle, et il doit dire à Jésus, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Un des attributs de Dieu, c'est qu'il est aussi glorieux. Avant même la fondation, le Fils avait la gloire auprès du Père. Et on sait qu'il s'est abaissé pour un temps général. Et si on rajoute le verset 24 avec ça du même chapitre, 17-24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Fait qu'il y a une relation d'amour avant la fondation du monde. Fait que souvent les gens vont dire, ouais, Dieu a créé pour aimer. Quasiment comme pour un besoin d'aimer. Il n'y a pas ce besoin. Depuis toute l'éternité, il y a une relation d'amour dans la Trinité de Dieu. Donc, c'est quoi un besoin? C'était même avant la création du monde, cette relation-là. Fait que c'est des petites choses bien intéressantes. Et non seulement Dieu n'a pas besoin de sa création, c'est plus qu'il n'y en a pas besoin. Il ne peut pas en avoir besoin. Il n'y a pas cette possibilité-là en Dieu d'avoir besoin de sa création. Elle va plus loin. Il est aussi immuable. Immuable, ça veut dire quoi? C'est qu'il
ne change pas dans son être, dans ses perceptions, dans ses promesses, dans tout ce qu'il est. Ça, c'est vraiment de quoi de gros, comme attribut de Dieu. On peut lire un psaume 102. Nous, on change tellement. Nous, on est tellement différents de Dieu sur cet attribut-là, c'est assez incroyable. Si on lit le psaume 102, 26, 28. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Dieu est immuable, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même avant la fondation du monde, pendant cette fondation, cette création, et après aussi. Il ne change pas. Et il ne peut pas changer, regardez bien, Dieu ne peut pas changer négativement, ou du mauvais bord. Ça, on n'a pas de misère avec ça, hein? C'est-à-dire que Dieu qui est bon ne peut pas se mettre à être bon. Ça, on est tous d'accord. Mais est-ce que Dieu peut être plus bon que les autres? Est-ce que Dieu peut changer positivement, être plus que ce qu'il est? Non, non plus. Non plus, parce que ça dénoterait une faiblesse, ça dénoterait un problème de Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas cette capacité-là de devenir meilleur. Il l'est déjà. Il est immuable, ça ne change pas. Vous vous souvenez quand on avait quelques années, je vois beaucoup sur les débats, mais des nouvelles, un nouveau point de vue public qu'on n'avait jamais vu il y a quelques années. La question c'était, est-ce que Dieu a la possibilité de pécher et il ne pêche pas? Ou est-ce que Dieu n'a aucune possibilité de pécher? C'est la deuxième. Dieu n'a même pas cette possibilité dans son être de pécher. S'il a la possibilité de pécher, mais il ne pêche pas, ça veut aussi dire qu'il l'a encore. Et s'il l'a encore, est-ce qu'il va toffer la bride de toute éternité? Et si un jour, s'il a cette possibilité-là, par exemple le Fils, notre Sauveur, si Jésus-Christ a la possibilité de pécher, et si dans X milliards d'années, puisque l'éternité est là pour nous, il se rebelle contre le Père, savez-vous quoi? On est dans le genou. C'est vrai. Puisque tout ce qui arrive au Fils arrive aux enfants de Dieu. Tout ce qui arrive à Jésus-Christ nous arrive. C'est le deuxième Adam. Mais Dieu n'a pas cette possibilité de pécher. Il ne faut pas voir ça comme un manque ou une faiblesse. Non, c'est au contraire. Il est Dieu. Il est aussi éternel. Dans ses attributs, c'est que Dieu n'a ni commencement, ni fin. Ça, c'est hallucinant. Ça aussi, c'est différent de nous. Nous, on a un commencement fixe et on a une fin arrêtée. Mais Dieu n'a pas de commencement ni de fin. C'est comme l'ordre de Melchizedek, ça n'a ni commencement ni de fin. Ensuite, on peut voir aussi que Dieu n'est pas lié par le temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous donne de la difficulté des fois. Parce que nous, on est tellement liés par le temps qu'on va interpréter Dieu de notre point de vue qui est lié par le temps. On va paniquer parce que les choses n'arrivent pas. Par exemple, où est la promesse de son avènement? Des fois, je me demande pourquoi dans le monde croyant, il y a tant de... Ça ne s'appelle pas ça une angoisse, mais tant de curiosité forcée sur le retour de Jésus-Christ. Des fois, je me demande si les gens fatiguent pas. Si les gens n'oublient pas que Dieu n'est pas lié par le temps. Alors que nous, tout dépend du temps. Nous, on est esclaves du temps. Moi, quand je fais une promesse à mes enfants, j'ai un temps fixe pour l'accomplir. Puis en plus, je vais réussir à l'accomplir si
Le jour qu'il va affronter le lendemain est favorable. Et j'ai l'impression, des fois, qu'on projette ça envers Dieu. Dieu t'a promis ton retour. Il t'a dit pendant les apôtres parlent d'un retour proche, imminent. Ça fait 2000 ans, on fatigue, tu comprends? Et il y a des livres et des livres qui s'écrivent sur le retour de Jésus-Christ, des dernières sortes de projets. Des fois, je me demande si c'est pas parce que c'est un résultat de l'esclave du temps et qu'on oublie que Dieu n'est pas esclave du temps. Pour Dieu, quand il a créé l'espace-temps, dont la première création de Dieu à aller à l'ordre éternel de toute éternité, pour lui, c'est un regard fixe du début à la fin. Pour lui, il le vit du début à la fin. C'est une image fixe. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas, vous allez mourir. Mais inquiétez-vous pas non plus, vous allez ressusciter. Inquiétez-vous pas non plus, Dieu est avec vous éternellement. Inquiétez-vous pas, l'ordre éternel va venir. Mais c'est fatigant. C'est quelque chose qui nous fatigue. On est tellement liés dans la vie. Et même fois qu'on dit il y a 24 heures dans une journée qui ne passe. Vous pensez que pour Dieu, 24 heures dans une journée? Pour lui, demain, tout haut, rayon trop haut. Demain, rayon trop haut de partout, puis on ne sait pas ce qu'on veut dire. On vieillit, c'est un point intéressant à découvrir. Dieu est omniprésence. Omniprésence. Il est présent partout. Mais même s'il est présent partout dans l'espace-temps de tout, il agit par contre spécifiquement à des endroits. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de pas présent ailleurs. Ça, c'est vraiment un attribut que seul Dieu a. Nous, présentement, on est ici, on agit ici, et on n'a aucune possibilité en dehors. Mais Dieu est partout. Vraiment, partout. Le psaume 139, 7 à 10. Même si je m'en irais assez haut des monts, tu es là. Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends sur la terre, tu es là. Tu es partout, Dieu. Et ça, c'est un attribut de Dieu aussi. Omniscience. L'omniscience, c'est que Dieu connaît toutes choses, y compris lui-même en chose. Et ça, c'est un attribut qu'il partage. Parce que sa connaissance, il nous en fait part. En d'autres mots, il y a une partie de sa connaissance qui est à notre portée. Contrairement à l'omniprésence que Dieu partout ne peut pas nous partager. Nous, on reste là. Mais sa connaissance, il nous en offre une partie. Il nous en donne une partie qui est disponible pour nous, qui nous renouvelle, etc. Dieu sait tout, connaît tout. Par contre, on va lire des textes dans l'Écriture, des fois, on a l'impression que Dieu fait un saut. C'est comme si Dieu, on lit le texte comme si Dieu s'est trompé ou oublié. Mais on va en parler un petit peu tantôt. Il y a omniscience. Donc, ça, on vient parler, comme a toujours. Omnipotence. L'omnipotence, c'est tout simplement le mot vous dire, omni, c'est tout puissant. Il est tout puissant. En d'autres mots, il a la capacité de faire ce qu'il veut, et ce qu'il veut toujours selon sa propre volonté, selon son propre dessein. Mais il a cette capacité-là. Il l'a créé par sa parole. Puissante. Lorsqu'il a dit à l'apôtre Pierre de sortir du bateau pour couper sur l'eau, lorsqu'il a dit viens, il a soutenu Pierre. Il soutient sa parole. Donc, il est omnipotent. Ensuite, on pourrait parler de beaucoup d'autres attributs. Il est sage, donc il possède la sagesse, toute sagesse de sa amour. C'est aussi un attribut qu'il partage avec nous. Si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu, donc on a de la sagesse. Il est bon, sa bonté. Il est amour, patient, miséricorde. Il est saint, juste, parfait, beau et glorieux. Tous les attributs de Dieu. Et il y en a, comme je vous dis, il y en a qui partagent, qui sont accessibles, il y en a d'autres qui sont pas. Glorieux, ça fait partie d'un attribut que Dieu partage avec nous, puisque nous allons tout avoir un corps glorifié. On va tout entrer dans sa gloire avec lui. Fait qu'en gros, c'est des attributs. Je sais que c'est très, très rapide. Vous pouvez prendre n'importe quel commentaire sur les attributs, vous allez avoir de très, très bons commentaires, d'énormes versets que vous allez pouvoir voir ici avec ça. Je vais prendre le dernier petit bout de temps pour parler, puisqu'on dit que Dieu est le même, qui ne change pas, etc.
Il y a quand même des choses qui sont plus difficiles. Est-ce que Dieu peut se repentir? Aussi, j'aurais posé S'il change d'idée, c'est pas fort non plus. S'il change d'idée, c'est parce qu'il a mal connu l'avance. Et là, il a changé d'idée parce que là. Non, mais selon l'attitude de quelqu'un, mais repentir, parce que quand on dit on a péché, le but c'est sans péché. Tantôt, tu as dit il n'y a pas de péché. Ouais. Nous, on se repart parce qu'on a péché, mais lui, il est sans péché, il ne peut pas se repentir. C'est ça la question à. Moi, je pense avec l'autre, à un moment donné, il a changé d'idée. On ne peut pas changer. Moi, quand on dit, je suis revenu il a demandé quelque chose, et c'est comme. En tout cas, on va voir, c'est ça. Abraham avec Lot, tu parles. Abraham, ok. C'est vraiment de Noé. Ok, fâché que je suis pas ça. Espérance des enfants. Je pense que c'est un enfant. Il y a Noé et Moïse. Noé et Il Moïse. a regretté d'avoir créé l'homme, Noé, à mon avis. Il a dit, c'est pas Moïse, je sais qu'il a dit que tu ne peux pas faire ça, par honte de ce qu'il va penser. Ok. Et Moïse, c'est parce que je m'en souviens bien. On va en parler un petit peu. À chaque fois ça va mal, tu lui donnes tout. Ça va mal. C'est la même chose? OK. Bon, est-ce que Dieu peut se repentir de quelque chose? La réponse est oui. Est-ce que cela signifie que Dieu a manqué le but? La réponse est non. Nous, on s'est repenti parce qu'on a manqué le but. Tourne des tournants, la repentance. Dieu n'a jamais manqué le but. Néanmoins, en guerre, il utilise un langage qui se reflète. Maintenant, c'est important. Dieu utilise un langage de façon à se faire comprendre. OK? Et qui sont ceux qui doivent le comprendre? C'est nous. Fait que ce n'est pas étonnant que Dieu a utilisé un langage de façon à se rendre compte. Ça, c'est une première chose. Des exemples de ça. Exode 32, non, 2,4. On va revenir vers 2,4 tout de suite au début d'Exode. Dieu entendit. Dieu entend. Ça, c'est notre langage. Les gémissements. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Se souvint. Ça, c'est notre langage. Maintenant, si Dieu se souvint, c'est-tu parce qu'il avait oublié ça? Nous, souvent, ça peut être parce qu'on l'a oublié. Ici, se souvint, c'est un langage qui est à notre portée, nous ramenant sa fidélité de son engagement. D'autres exemples. Dieu descendit du ciel pour voir. Seigneur, t'es partout. As-tu besoin de descendre pour nous voir? Vous n'avez pas que, encore là, c'est une forme de langage pour nous. Il va dire Dieu regarde. Dieu sentit une odeur agréable. Sentit. Il va dire aussi Dieu saisit le bras d'Israël pour le faire sortir. On voit l'image, on prend le bras d'un enfant pour l'écouter. Encore là, c'est un langage qui est uni à notre portée. Dieu cherche. Dieu cherche. Il cherche quoi? Dieu sait tout, il voit tout, il est partout. Quand il demande à la mère, où es-tu? Où es-tu? Il est en train de dire qu'il ne sait pas ce qu'il est. Si Dieu ne sait pas ce qu'il y a dans le jardin d'Éden, on a un fichu problème. Encore là, c'est un langage pour nous. Maintenant, on va aller voir notre fameux Genèse, ce que M. Dufault disait. Genèse, chapitre 6, versets 5 et 6. Dieu ne change pas, il est immuable. Et c'est tellement une valeur importante à saisir, parce que si Dieu change, ça va pas. Alors, si on est dans Genèse 6, et qu'on lit les versets 5 et 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre,
et il fut affligé en son cœur. C'est sûr que la première fois qu'on lit ça, en d'autres, en passant, c'est la première place où le mot repenti est utilisé pour l'industrie. Là, on peut se poser bien des questions. Où donc, Dieu, t'es-tu fourvoyé? Je veux dire, tu trompé? Tu pensais-tu que ça virait autrement? En d'autres mots, quand tu as créé l'homme, tu pensais-tu qu'il pêcherait pas, ou tu savais-tu pas qu'il pêcherait, tu savais-tu pas les conséquences de la chute, etc., etc., puis là, tu dis, si c'est là, ça va pas bien. Mais néanmoins, c'est quoi? C'est fatigant. Je ne sais pas si ça me fatigue. Ça me fatigue, non? Ben non. Moi, c'est du genre de texte qui peuvent fatiguer longtemps. Et ça va à peine, regarde. Néanmoins, si je prends une autre version, le Sommeur, je vais lire les mêmes versets dans la version en Sommeur. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. Alors, l'Éternel fut aimé d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur très actif. Déjà là, on a une nouvelle façon de le voir. Il n'y a pas de repenti dans sa version. Mais les deux versions disent la même chose. Regardez-les. Repenti. Le mot. La racine de ce mot véhicule une respiration, un soupir profond, causé par un soulagement ou soit par une douleur profonde. C'est le premier sens du mot repenti qui est utilisé ici. C'est un état d'âme. C'est toujours en réaction au comportement de l'homme. Dieu ne s'adresse pas des reproches au sujet de sa création ou au sujet de ses œuvres. Dieu lui-même a déclaré que tout ce qu'il avait fait n'était pas seulement bon, mais très bon. Là, il n'est pas en train de s'adresser des reproches sur sa création. C'est pas ça qu'il fait. La repentance chez Dieu signifie simplement que Dieu retire un châtiment ou une bénédiction, prononcée en réaction au comportement de l'homme. Je sais que ça paraît peut-être. On va voir l'exemple, un exemple plus facile. Jonas. Jonas 1, verset 2, dit ceci. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ici, on a encore un langage public, monter. La méchanceté de Dieu est montée jusqu'à lui. Monter. Hein? Méchanceté de l'homme. Méchanceté, excuse de l'homme. Bon. En réaction à ce comportement, Dieu déclare un jugement. En réaction au comportement, à la méchanceté de Nénive, Dieu déclare un jugement. Quel est ce jugement? Encore 40 jours, et Nénive est détruite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez ça dans Jonas 3, 4. Vois la méchanceté, déclare un jugement. Vous savez? Par contre, Jonas 3, 10 va dire ceci. Dieu vit qu'il agissait ainsi et revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Bon. Encore une fois, c'est important, Dieu ne se trompe pas. En d'autres mots, il n'a pas failli faire une erreur. Il n'a pas été surpris de la repentance. Dieu dit, c'est pas comme si Dieu dit, oh mon Dieu, j'ai manqué de faire comme une petite niaiserie là, moi, là. J'ai manqué d'écrire cette ville-là, puis oh boy! Une chance que ça soit mon passé, une chance que je te fasse pour t'apprendre à faire l'erreur. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Il faut garder le mot repentance de Dieu dans son contexte. Gardez bien 3 points. Dieu déclare un jugement en réaction au comportement de l'homme. Qu'est-ce que ce jugement? Nénive sera détruite. Et on oublie quoi, là? Le deuxième point, c'est que
Il donne un délai de grâce. Il donne un délai de grâce. Encore 40 jours. Et ensuite, face à la repentance nationale, il retire son jugement qu'il avait prononcé en réaction au comportement de l'ennemi qui est la repentance. Il ne s'est pas repenti comme nous, c'est qu'il retire face à un comportement ou il l'ajoute face à un comportement. Mais il n'est pas surpris. La haute version, vous lirez la fin, juste trouver au nord d'un petit page, c'est là. Mais, Jonas, vous pouvez lire 3:10. Si on revient dans Genèse 6 et 7, Dieu vit que leur méchanceté était grande. Et Dieu va retirer la bénédiction. Et il va déclarer un jugement, une réaction douloureuse de Dieu face à cette méchanceté. Genèse chapitre 6. Mais on a un problème avec Genèse chapitre 6, c'est le verset suivant, c'est le verset 7. Le verset 7 dit quoi? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre. Excusez, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Là, vous réalisez vraiment ici que c'est une réaction douloureuse face au comportement de la repentance de Dieu. Mais on a un problème pareil. On a un problème parce que si Dieu accomplit son jugement, un Dieu demandeur. Parce qu'il y a Genèse 3:15 qui précède Genèse 6. Genèse 3:15 annonce le salut de par la descendance de la femme. Si Dieu accomplit son jugement d'exterminer la race humaine, il extermine quoi aussi? Sa promesse, ses engagements, sa fidélité. Il faut réaliser que quand Dieu prononce ça, on va vous relire la définition. La repentance chez Dieu signifie simplement que Dieu retire un châtiment ou une bénédiction prononcée en réaction au comportement de l'homme. La racine du mot véhicule une respiration, un soupir profond causé soit par un soulagement ou soit par une douleur profonde. Ici, c'est une douleur profonde que Dieu ressent. Et il prononce un jugement qu'il n'accomplit pas en passant. Pourquoi? Parce qu'il y a un mais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et qui est derrière ça? C'est Dieu. Et je viendrai vous rappeler de quoi? Dieu prononce un jugement dans Genèse et Dieu donne aussi un délai de grâce. Comment ça a pris de temps à Noé à construire l'arche? Oui? 120 ans. 120 ans. Un délai de grâce de 120 ans. Et Dieu a accompli un jugement qui n'était pas l'extermination de toute sa création. Il a préservé sa création. Pourquoi? Parce qu'il préserve sa parole. Dieu ne change pas. Je ne sais pas si ça vous aide un petit peu dans la repentance. La semaine prochaine, mon préféré, là, c'est Exode 32, 14. Ah, ça, c'est vraiment mon préféré. Là. On va le lire. On y reviendra un petit peu la semaine prochaine, peut-être. Exode 32, 14, Dieu et Moïse. Honnêtement, la première fois que j'ai lu ce texte-là, il y a plusieurs années, je ne comprenais pas grand-chose, j'ai dit Moïse, tu viens de mourir. Quand j'ai vu comment Moïse parle à Dieu, j'ai dit oh, il dit le prochain verset, c'est un tas de sang.
Regardez bien ça. On va. OK. On va lire les versets 11 à 14. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour exterminer de dessus la terre? Et là, Moïse dit: reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Eh boy! Dieu en plus nous rappelle que Moïse, c'est le prophète. C'est celui avec qui il parle face à face. Il n'y en a jamais eu d'autre que nous sur la terre. Et Moïse lui dit: tu vas te repentir de la colère. Écoute, la première fois que tu lis ça, tu dis: le prophète verset, là, c'est pss. Et non. Et ça vaut quoi? Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé. Et ils le posséderont jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est pas beau, ça? Et pourquoi il s'est repenti? Résultat de quoi? D'une intercession de Moïse. Je me pose une question qui avait soulevé le ciel. Est-ce que par nos prières, nous avons le pouvoir de faire fléchir le genou de Dieu? Non. Dieu ici avait déjà le genou fléchi en faveur d'Israël de par ses engagements et ses promesses. Moïse, dans l'épreuve que Dieu lui fait passer, a la foi, a confiance à ce que Dieu lui a déclaré. C'est ton peuple, c'est ton engagement. Le contexte, on va le régler en 2 minutes, le contexte est le suivant. Tout Israël est sorti de l'esclavage d'Égypte. Tous les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob sont en esclavage d'Égypte, sont tous là, ils n'ont plus à traîner ailleurs. Ils sortent de l'Égypte. C'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Que Dieu s'est engagé avec Abraham, s'est engagé avec Isaac, s'est engagé avec Jacob à les sortir, leur donner une terre. Moïse est à la montagne. Le peuple flippe, point beau d'or. Vous vous souvenez? Et là, Dieu voit ce qu'ils viennent de faire. Et ils identifient cette pièce de métal d'or-là au Dieu d'Israël qui les a fait sortir d'Égypte. C'est un scandale pour Dieu. Dieu est profondément attristé. Et Dieu va mettre Moïse à l'épreuve. C'est quand même Moïse qu'on va faire avec sa gang de rebelles. On va toutes les tuer. On va toutes les exterminer de A à Z, de A à Z, et je vais garder toi, Moïse. Et avec toi, je vais repartir une nation. Et là, Moïse dit: non, à Noé, Dieu, m'a te rappeler les choses. M'a te rappeler ce que tu as dit. M'a te rappeler tes paroles. M'a te rappeler tes promesses, tes engagements. Premièrement, arrête de dire que c'est mon peuple. C'est ton peuple. Arrête de dire que c'est moi qui l'ai sorti du pays d'Égypte. C'est toi qui l'as sorti du pays d'Égypte. Arrête de dire ce que je lui dois de quoi. C'est toi qui leur dois de quoi. C'est toi qui s'est engagé envers eux. Et en passant, si tu as fait une promesse à Abraham, et tu ne tiens pas ta promesse, tu es en train de m'offrir de faire une nouvelle promesse avec moi. Qui c'est qui va me dire que tu vas tenir ta promesse? Comprenez-vous? Et là, Moïse a dit: non. Reviens de l'ardeur de ta colère. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et Jacob. Souviens-toi de ce que tu as dit. Souviens-toi de tes promesses. Moïse est attaché aux promesses de Dieu. Et Moïse sait que Dieu est immuable, qu'il ne peut pas changer. Et Dieu se repent du mal. Mais Dieu ne le faisait pas d'abord, ce mal. Comprenez-vous? Il était déjà fléchi. Ouais. Mais Dieu utilise le croyant pour ses desseins, pour son plan, parce que c'est cette façon qu'on apprend à connaître Dieu dans cette vérité du Lord. Olivier. C'était pas plutôt un test aussi pour Moïse là-dedans? C'est une épreuve de foi pour Moïse en même temps. C'est ça, c'est un test de foi. C'est une épreuve de foi. Mais Dieu s'est repenti. Mais Dieu s'est pas repenti comme nous, on se repent.
On dirait que le mot repentir pour Dieu, c'est être déçu. Il est déçu de ce que ça a viré, la façon que Il était triste. Mais en passant, on peut appliquer le mot repentir à Dieu d'un changement de voie, de sens, mais pas comme nous. C'est nous, on était esclaves du péché, idolâtres, perdus, esclaves de toute la patente. Et on avait un point de vue sur Dieu qui était notre point de vue. On s'est détourné pour se tourner vers notre salut, etc. C'est différent. Et le détourne est encore là un peu. Dieu a changé de voie, si vous voulez, mais pas parce qu'il s'était trompé de voie. Pas parce qu'il y avait une faiblesse dans sa voie. C'est bien différent. Et on a les mêmes promesses. L'immuabilité de Dieu, là, c'est un principe qu'il faut saisir parce que tout tourne autour de lui et non de nous. Nous, on ne tient pas nos promesses. Nous, on est infidèles. Nous, on est fous. Pensez-vous, par exemple, Oui. supposons que Moïse se prend d'avenir. Oui. Pensez-vous que Dieu ne pouvait pas exterminer son peuple. Dieu ne pouvait pas exterminer son peuple parce que Dieu soutient sa parole. Lui, contrairement à nous, il honore sa propre parole. Et Dieu sait toutes choses d'avance. C'est comme l'épreuve qu'il avait passée à Moïse là, probablement qu'il n'aurait pas fait passer à Moïse les premières journées avec lui. Tout comme l'épreuve avec Abraham d'offrir son fils, il n'aurait pas fait passer dans les premiers temps avec Abraham. Donc, il faut dire que Moïse, C'est Moïse qui? qui s'est tombé. La pensée de Dieu est alors je comprends. Mais dans cette pareil, s'il n'y avait pas de personne, il y avait eu quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Tu sais, on a vu comme Balaam avait été choisi pour bénir le peuple de Dieu, puis l'emmener dans le malheur. Et Balaam, Dieu a un plan, et il va se servir de quelqu'un, si la personne n'est pas dans le plan de Dieu, c'est sûr qu'après, Dieu nous a fait une promesse, il a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il nous a faite, voici, va la tienne, la promesse. Et quand on est dans un état où on est convaincu que Dieu nous a abandonnés dans telle situation, telle épreuve, il faut se rappeler que Dieu est immuable. C'est lui qui m'en compte la d'autre. C'est pas lui qui ne soutient pas sa promesse. si on était fidèle, Si on est dans la fameuse langue de Timothée, oui. Ah, pasteur Luc, je me dis, si tu compliques les affaires, c'est que Dieu est obligé de parler. Dieu est obligé de parler à la façon humaine pour avoir une relation avec les autres, puis c'est tout. Mais ça complique les choses parce que ça fait longtemps qu'on est manqué par ce thème-là. Tu sais, c'est comme si un moment donné, je me souviens que je manquais virer fou en me disant si le peuple d'Israël avait accepté Jésus-Christ, ben tu sais, il ne serait pas mort, puis ça. On ne peut pas aller dans cette direction-là parce qu'il fallait qu'il soit mort pour ça. Mais c'est que quand on se met à penser de même, on peut en empirer ça. Mais c'est sûr. C'est sûr. Il y a plein de passages. Si Israël avait accepté Jésus-Christ de leur génération, probablement que Jésus serait mort pareil, parce que les Romains auraient ressuscité pareil. Probablement. Il y a plein de choses que. C'est ça, Dieu est Dieu. Dieu fait venir, et Dieu accomplit son dessein en fonction de lui, il sait tout d'avance, il sait où s'en va. C'est bien, c'est bien. Hein?